Donc Camarage, donc on fait de la cohabitation entre générations, c'est-à-dire qu'on met en relation des personnes de plus de 60 ans qui ont une chambre de libre avec des jeunes de moins de 30 ans. Pourquoi il y a une limite d'âge? Pourquoi par exemple si une personne de 55 ans veut ouvrir sa maison pour y faire de la cohabitation? En France, il y a 4 millions de personnes de plus de 60 ans qui vivent dans une zone, on va dire, étudiante et qui ont au moins une chambre libre. Pour les jeunes, d'avoir un papy ou une mamie à la maison, est-ce que ça les restreint pas? Et le loyer, ça représente 70%, jusqu'à 70% du budget d'un étudiant. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Parler Partager. Aujourd'hui, on est dans la catégorie Lifestyle et on est avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Qui êtes-vous? Moi, je suis donc Benjamin Lévy, l'un des fondateurs de Camarage, une entreprise qui développe la cohabitation entre générations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Camarage? Oui, bien sûr. Donc, on a créé le projet il y a 3 ans. Moi, j'ai créé ça donc, en sortie d'école. Je suis passé par Sciences Po à Paris. J'ai créé ça avec mon frère et un ami. Et l'idée, c'était de s'engager sur un sujet qui nous tenait à cœur. Alors, la cohabitation intergénérationnelle, c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Moi-même, en fait, je m'y étais confronté. J'avais fait un échange à l'étranger à Melbourne. J'avais vécu chez une personne de 70 ans pendant 3 mois. Et quand je suis revenu à Paris, je me suis rendu compte que ce modèle d'habitat, il n'était pas du tout généralisé, pas du tout connu. Et donc, on s'est dit avec Yohan que cette richesse... Enfin, Yohan, c'est mon frère, pardon. Cette richesse intergénérationnelle, ça serait intéressant de la développer en France. Et donc, avec Yohan et Mokhtar, qui est donc le troisième associé, qui est lui le développeur, on s'est lancé et on a créé donc Camarage. Avant, on s'appelait Omise et ensuite, on a changé de nom. On a pris un nom un peu plus français. Pourquoi Camarage? Alors, Camarage, c'est une contraction de camarade et âge. D'accord. Et on rajoute aussi l'élément amarrage qu'on aime bien. Voilà, donc ça donne Camarage. Ok. Et Camarage, c'est quoi? Comment ça fonctionne, quoi? Donc oui, je l'ai pas précisé. Donc Camarage, donc on fait de la cohabitation entre générations, c'est-à-dire qu'on met en relation des personnes de plus de 60 ans qui ont une chambre de libre avec des jeunes de moins de 30 ans. Et le modèle, c'est un loyer solidaire, donc en dessous des prix du marché, et des petits services. Et ou des petits services. Les petits services, ça peut être courses, aide informatique, ce genre de choses. Et pour vous donner une idée, en moyenne, nos loyers, ils sont à 300 €. Donc c'est vraiment... sur toute la France? Sur toute la France. À Paris, on va plutôt être à 350 €. Et dans une autre ville, par exemple à Marseille, on est plutôt autour de 250. D'accord. Et pourquoi il y a une limite d'âge? Pourquoi, par exemple, si une personne de 55 ans veut ouvrir sa maison et pour y faire de la cohabitation? Pourquoi il y a une limite d'âge? Donc, oui, c'est une bonne question. Donc, en fait, le service, il est disponible à toutes les personnes. En vérité, simplement, nous, on s'inscrit dans un cadre juridique spécifique, le cadre de la loi Elan, qui a été créé en 2018 et qui concerne les personnes de plus de 60 ans et les jeunes de moins de 30 ans. Et en fait, cette loi, elle a créé un cadre spécifique pour la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et c'est vraiment nous ce qu'on fait. Donc on a d'autres types de contrats qu'on met en place, mais c'est à la marge. Ce qu'il faut savoir quand même une chose, c'est que, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est super important, en France, il y a 4 millions de personnes de plus de 60 ans qui vivent dans une zone, on va dire, étudiante et qui ont au moins une chambre libre. Donc c'est quand même énorme. Et de l'autre côté, le loyer, ça représente 70%, jusqu'à 70% du budget d'un étudiant. Donc c'est vrai que voilà. On le voit surtout en ce moment avec l'inflation et toutes les crises économiques pour les étudiants, quoi. Exactement. Ouais, les charges qui augmentent, les loyers qui augmentent. Et donc c'est vrai qu'une solution comme ça, qui s'ancre dans l'économie circulaire, c'est super intéressant pour une personne qui a une chambre de libre, qui n'aurait pas pensé à accueillir quelqu'un, et pour un jeune, pour se dire, ah tiens, c'est vrai que si je peux avoir un loyer accessible, en plus avec une personne qui connaît bien la ville, qui est sympa, allons-y. D'accord. Et est-ce que c'est pas un peu dérangeant pour les jeunes d'avoir un papy ou une mamie à la maison? Est-ce que ça les restreint pas? C'est une très bonne question qu'on nous pose beaucoup. Non, ça ne le restreint pas dans le sens où nous, c'est un nouveau
format, on va dire, de cohabitation, c'est vraiment une coloc. C'est-à-dire que c'est comme une coloc avec un ami, sauf que là, c'est avec une personne d'une autre génération. La personne a ses clés, elle est complètement indépendante, donc elle s'engage à faire 1 heure, 2 heures, maximum 3 heures de service par semaine. Donc ça, c'est inscrit sur le contrat. Mais ensuite, elle n'est pas obligée d'être là un soir de semaine. Elle fait sa vie, elle a ses clés. L'hébergeant, il fait sa vie aussi, il est au courant. Et donc aussi, pour les deux, c'est très important de garder leur indépendance et leur liberté. Évidemment, cette solution, elle n'est pas faite pour tout le monde. Si un jeune, il veut vraiment son indépendance à 100%, amener des gens à la maison, etc., alors c'est pas forcément une option pour lui. Il peut quand même ramener dans la colocation, mais il ne pourra pas faire de soirée. Voilà, exactement. Il peut amener des amis, il faut aussi demander avant. Et si l'hébergeant refuse, il refuse. C'est comme une colocation, quoi. Oui, c'est ça, c'est comme une coloc. Si le colocataire ne veut pas que vous ramenez des personnes, c'est... Exactement. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment comme une coloc, ouais. Et sur votre site, c'est écrit que Camarage aussi sélectionne les jeunes de confiance. Ouais. C'est quoi un jeune de confiance et comment vous le définissez ? Ouais, c'est une très très bonne question. Nous, la manière, si vous voulez, dont on a compris que sur un projet comme celui-ci, c'est sensible. On parle de 2 populations qui peuvent être parfois perçues comme fragiles. Elles ne le sont pas forcément, mais en tout cas perçues comme méfiantes et antagonistes. Nous, l'idée, c'est de recréer de la confiance. On parle de logement, on parle d'intimité. Donc, on s'est demandé comment on allait recréer ce lien de confiance. Et si vous voulez, ce qu'on fait déjà, il faut savoir que nous, on travaille beaucoup en partenariat. Donc, aussi bien national que local, aussi bien côté senior que côté jeune. Donc, on va échanger avec des partenaires, donc des bailleurs, des villes, des mutuelles côté senior qui vont présenter avec nous ce projet Camarage. Et donc, déjà, il va y avoir un premier filtre. Donc 2 personnes, a priori une personne qui s'inscrit chez nous, elle vient, côté senior je veux dire, elle vient a priori d'un partenaire. Et côté jeune, on fonctionne de la même manière. Nous on est en partenariat donc, avec des missions locales, des universités, des écoles d'infirmerie, d'hôtellerie, ce genre de choses, pareil, qui filtrent pour nous déjà des jeunes qui sont en recherche de logement et qui seraient intéressés par le dispositif. Ça c'est un premier filtre. Ensuite nous on a un entretien individuel avec chacun des jeunes. On leur pose des petites questions. Pourquoi la cohabitation intergénérationnelle ? Qu'est-ce qui vous plaît chez Camarage ? Est-ce que vous êtes à l'aise à l'idée de faire des petits services, etc. Et là, en fait, on se rend compte assez vite si la personne, elle est intéressée ou si vraiment c'est par défaut ou parfois si elle n'a pas compris. La personne dit « oui, j'avais pas compris du tout le dispositif. Pas de problème, mais donc du coup, le dispositif n'est pas pour vous. » Et ensuite, nous, on vérifie aussi les dossiers des jeunes. Donc, s'il est étudiant, un certificat de scolarité. S'il a des garants, on regarde un petit peu ses documents. Et donc, c'est comme ça qu'on dit qu'un jeune, s'il passe un petit peu tous ces critères de sélection, c'est une personne de confiance. Et ça vaut aussi d'ailleurs pour les hébergeants. On a également un entretien individuel avec eux pour être sûr qu'ils ont bien compris, qu'ils sont d'accord de partager les espaces communs, le salon, le frigo. Parfois, c'est pas si évident non plus. Bien sûr, parce que c'est chez la personne. Et généralement, ils y habitent depuis... minimum 60 ans. Ouais, exactement. Ouais. Et généralement, ils ont tous leurs repères, quoi. Et généralement, c'est assez difficile de faire bouger les choses. Surtout après 60 ans, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Donc nous, on dit, il faut être, acteur dans la coloc, accepter de donner un espace aux jeunes et que la personne puisse se doucher, accéder. Voilà, les personnes qui disent moi je veux bien accueillir quelqu'un, mais il n'a pas le droit d'accéder à la douche. On dit non, c'est pas possible. On a des choses un peu étonnantes, c'est marrant, mais voilà. Et à l'inverse, la plupart ça se passe super bien. Ils disent mais évidemment, moi je suis très très content d'accueillir quelqu'un, etc. Et du coup, votre accompagnement après, en fait, vous les laissez dans la nature ou vous les accompagnez, vous les suivez Comment ça se passe? Qu'il y a, par exemple, au bout d'1 an, il y a un entretien pour voir comment ça s'est passé ou... Ouais, comment ça se passe le suivi? Donc nous, on a un point déjà de démarrage de cohabitation 1 mois après l'aménagement du jeune pour être sûr que tout se passe bien. Si tout se passe bien, ensuite, on a un point trimestriel individuel. Comme ça, la parole, elle est très libérée avec chacun, avec le jeune et avec le senior, pour être sûr aussi que tout se passe bien. On pose des petites questions, on recueille aussi les témoignages, ce qui pourrait être amélioré, ce qui, éventuellement, les frictions qu'il pourrait y avoir, et on essaie d'apporter des réponses quand on peut. Donc de faire aussi le médiateur. 95% du temps, même 98% du temps, ça se passe super bien. Et il arrive parfois que ça se passe pas bien, c'est la vie. Et donc à ce moment-là, les cohabitations sont interrompues.
Et on accompagne aussi le jeune dans sa recherche de logement s'il veut rester chez Camarage, où on lui donne des pistes d'autres logements, si jamais voilà, il peut se retourner facilement. Ouais. En vrai, vous les suivez vraiment, quoi. Ouais. C'est un accompagnement vraiment. C'est pour ça, c'est un projet qui est très humain. C'est ça, en fait. C'est vraiment très, très social, quoi. C'est pas juste on trouve deux personnes qui sont à peu près. C'est pas un mythique. En gros, ils s'assemblent et après on les laisse. Non. Nous, c'était très important. D'accord. Et si on voulait parler des chiffres, vous avez dit que vous avez 200 cohabitations. Et c'est quoi vos chiffres à venir et comment vous avez réussi aussi ces 200 Au début, on a démarré le projet, donc c'était décembre 2019. On a commencé à avoir des petites cohabitations, alors surtout par notre réseau familial et perso. Donc moi, j'étais à Sciences Po, j'avais un peu le réseau de Sciences Po, j'ai pu me faire connaître aussi auprès des étudiants là-bas. J'avais des gens de ma famille qui étaient intéressés, qui avaient des chambres dispo, qui étaient intéressés pour tester. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place quelques cohabitations, donc ça a assez bien répondu. Il y a eu le Covid, donc là on a eu un énorme ralentissement. C'était pas du tout la mode, le lien intergénérationnel et même le lien social tout court. Et ensuite, donc là, on avait mis en place 50 colocs, elles sont quasiment toutes arrêtées, et ça a repris depuis à peu près 6 mois. Là, à la rentrée, on a eu une très grosse rentrée. Actuellement, on gère 200 cohabitations. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de suivre la saisonnalité, à savoir les demandes, elles sont très fortes en fait entre juin et septembre. Ensuite, elles reprennent entre janvier et février. L'objectif, c'est de finir l'année à 300 cohabitations et en 2023 d'arriver à 500. D'accord. Aujourd'hui, nous, on est 8 dans l'équipe et on va s'agrandir a priori en 2023. On va prendre 2 autres personnes chargées vraiment de la communauté parce que c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est mettre en place des colocs. C'est ça. Et du coup, pour parlant de communauté, qui est-ce qui peut vous aider et comment font en gros à qui est vraiment destiné aussi Camarage? Ouais. Il faut vraiment se dire que le projet, alors les chiffres que je montre, ils sont vraiment éloquents. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'étudiants en mobilité. Donc je disais 4 millions de personnes de plus de 60 ans qui ont une chambre libre. Il y a également 11 millions d'aidants familiaux. Alors ça, on en parle de plus en plus. Les aidants familiaux, c'est ces personnes qui ont des parents à charge, qui s'occupent d'eux à raison de 1 heure, 1 jour, 2 jours par semaine, parce que les parents sont un peu fatigués, ont besoin d'une attention. Et en fait, intégrer la cohabitation intergénérationnelle dans l'une des solutions qui permettent aux aînés de se maintenir à domicile dans les meilleures conditions possibles, c'est une brique sur laquelle nous, on essaye d'agir et faire en sorte que ça devienne un réflexe. Donc en fait, en vérité, on connaît tous quelqu'un a priori qui est en recherche de logement et qui a pas beaucoup de sous. Tous, a priori, quelqu'un, que ce soit ses parents ou ses grands-parents, qui ont une chambre libre, en tout cas potentiellement, ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui aurait une chambre libre, etc. Donc c'est vrai qu'un projet comme celui-là, il marche beaucoup au bouche à oreille. Il faut en parler. Il faut se dire qu'on aide un jeune à se loger. Et en plus, on a un petit complément de revenus et un peu d'aide pour l'informatique, pour les cours, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, il faut avoir le réflexe, tiens, j'ai une chambre de libre, et si j'accueille un jeune. Donc c'est ce que je dis. Donc ça, c'est vraiment, d'un point de vue, on va dire, citoyen, on peut se faire cette réflexion seul et en parler autour de soi. Et ensuite, sur la partie plus partenaire institutionnelle, nous, on travaille avec des bailleurs sociaux, donc des mutuelles et des villes. Et moi, j'invite ces 3 acteurs-là et même d'autres à se saisir du sujet et à nous contacter, à nous aider à parler de ce projet-là à leurs bénéficiaires, aux administrés, aux jeunes et aux étudiants et aux seniors avec qui ils seraient en lien. Voilà. Super. Est-ce que je vous propose un café? Ouais, avec plaisir. Ouais. C'est la minute café. Voici votre café. Merci. Hop là. Là, c'est le moment un peu plus détente, où on va parler de choses pour vous connaître un peu plus. Benjamin, quelle est la musique votre musique préférée, par exemple? Ou la musique, par exemple, que vous mettez dans le bureau avec votre frère et Mokhtar pour pouvoir vous ambiancer et pour vous booster, par exemple? C'est une bonne question. En ce moment, c'est pas forcément une musique, mais c'est un groupe que j'écoute beaucoup, c'est les Beatles, hyper classique.
Mais je me mets beaucoup ça quand je bosse en ce moment. Et là, voilà, j'ai une période Beatles en ce moment. Ça me donne la pêche, ça marche toujours. Et par rapport au film, quel est votre film préféré? Alors, c'est très difficile à dire. Je dirais que là, en fait, récemment, je suis allé voir un film au cinéma que j'ai adoré. Je pense que c'est mon film de l'année, donc je peux peut-être partager ça. C'est Armageddon Time, d'un réalisateur qui s'appelle James Gray, sur sa vision en tant qu'enfant de l'injustice sociale. En gros, c'est pas très bien expliqué, mais c'est la perte de l'innocence, quand on se rend compte que la vie, elle est pas facile, mais qu'on peut quand même tracer son chemin et faire un peu bouger les choses à notre échelle. Il n'y a pas un film aussi qui ressemble un peu à Camarage? Si. Il y a un film qui s'appelle L'étudiante et Monsieur Henry. Oui. C'est ça. C'est Monsieur Henry, donc, qui a une chambre de livres, je crois que c'est sa fille qui dit ça serait bien que tu accueilles une jeune, ça te ferait du bien. Et puis même, moi je connais quelqu'un qui est en galère. Au début, il est très très réticent. Et finalement, il adore l'expérience. Ouais. Et s'il y aurait eu Camarage, il n'y aurait pas eu besoin de la fille. Et... il aurait dit exactement. Et il serait allé chez Camarage, exact. Surtout, je crois qu'à la fin, ça se finit bien, où il y a des problèmes qui se résolent, ou un truc comme ça. Ouais. Ça fait longtemps. Je sais que ça se passe super bien. À la fin, super bien et ils sont ravis. C'est ça, happy end. Ouais, happy end. Est-ce que vous avez un créateur de contenu, une chaîne YouTube ou même une personnalité qui vous inspire ou qui vous intéresse en ce moment? C'est une bonne question. Super cliché, mais je trouve que ce qu'a fait Xavier Niel sur la carrière un peu à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser un peu au business, en vrai c'est fou. L'on sait rien que le fait que moi qu'on paye tous 20 € par mois maximum pour un abonnement téléphonique alors qu'avant c'était 50 €. Il a complètement cassé le game, je trouve ça assez dingue. Là récemment il a créé un accélérateur pour des startups sur l'agriculture qui s'appelle Hectare. Super. Nous on a incubé à Station F avec Camarage, donc on a été sélectionné au programme phare qui s'appelle le Founders Programme. Ça prouve qu'il a du goût. Donc franchement bravo à tout ce qu'il fait parce que je trouve ça vraiment très impressionnant. 42 aussi, c'est quand même assez dingue. Moi j'ai des potes qui l'ont fait, il y a un niveau incroyable. Tous les gens nous qu'on rencontre qui recrutent chez École 42, à chaque fois ils sont super contents. Franchement c'est très fort, c'est très inspirant. Ouais. Et on va continuer dans l'inspiration. Est-ce que vous aurez des conseils pour les personnes qui veulent se lancer dans tout ce qui est dans l'économie sociale et solidaire? Ouais. Alors déjà, le fait de pas seul, c'est toujours très important d'être bien accompagné. Donc nous, on a été accompagnés avec Camarage, on est rentré assez rapidement dans un incubateur. L'idée de l'incubateur, c'est vraiment de t'aider à te structurer, à dérouler un petit peu un plan d'attaque pour mettre en œuvre son projet. Parce que ce qui est très difficile, c'est passer de l'idée à la mise en place d'un plan à effectivement tester son projet. Et ça au début, là, ça paraît être une montagne, mais le découper en fait en petits objectifs, en petites étapes, c'est ça qui permet vraiment de réaliser l'objectif. Nous par exemple, avec Camarage, c'était ok, on veut lancer la cohabitation intergénérationnelle, déjà est-ce que ça intéresse? Donc on a parlé autour de nous à des personnes qu'on connaissait qui avaient une chambre de libre et qui avaient plus de 60 ans, est-ce que ce dispositif-là, ça serait sympa? Et on a demandé à des jeunes aussi, qu'est-ce qui ferait que ça les intéresserait d'être en cohabitation. Donc on a un peu travaillé ça, on a essayé de mettre en place ensuite notre première coloc, on a dit tiens vous ça vous intéresse. Nous on a des jeunes qui sont en galère en ce moment et qui adoreraient cohabiter. On a organisé cette cohabitation, ensuite on voit ce qui a fonctionné, pas fonctionné, et ensuite on recommence. Voilà, commencer petit pour arriver très grand. Super. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels vous voudriez revenir ou... Non, merci beaucoup de m'avoir invité aussi sur Parler Partager, c'était très chouette. Non, moi j'ai juste envie de dire un propos très général qui est que la cohabitation intergénérationnelle, on n'y pense pas souvent. Voilà, faut y penser, faut en parler autour de soi. Et il faut essayer de se dire qu'est-ce que moi, à mon échelle individuelle, je peux changer, je peux améliorer pour un monde un peu meilleur. Et du coup, ceux qui veulent faire ça, comment ils vous contactent ? Simplement, vous allez sur le site camarage.fr, il y a notre numéro de téléphone, il y a un formulaire d'inscription. Nous, on vous recontacte sous 24-48 heures maximum et on répond à toutes vos questions. D'accord. Voilà. De toute façon, les personnes qui sont intéressées, vous aurez le lien en description. Et on est venu à la fin de cet entretien-là. Je vous remercie d'être resté jusqu'ici.
N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à Parler Partager et de commenter bien sûr sous cette vidéo. Et en parler, c'est partager et c'est en partageant qu'on en parle. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.